Salut les gens, c'est la deuxième vidéo du fainéant politique. Elle a mis du temps à venir, la deuxième, mais du coup, c'est pas pour rien que je m'appelle le fainéant politique, vous l'aurez bien compris. Je fais les vidéos au rythme que je veux. Voilà, et du coup, la peluche, elle me tient chaud la main, je me plie en quatre. Et je vais la retirer, je la garde près de moi, mais je vais la retirer. Parce que ce sera plus cool de vous parler comme ça, voilà. Et si jamais il y a des obscénités, ouais, j'ai trouvé le mot. Obscénité, je la prendrai quand même pour être un peu moins dans la merde si j'insulte des gens du gouvernement. Voilà. Alors du coup, je regarde quand même près de moi. Dans un premier temps, merci pour tous vos commentaires. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un commentaire super cool qui s'appelle L'autre émission sur YouTube. C'est bien sympa d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu. Et autrement, non putain les gars, je demande un peu de compassion pour moi, tu vois, je fais une première vidéo, je me dis c'est cool, et putain j'ai un peu de commentaires quoi. Bon, c'est pas grave, je continue quand même, au moins la deuxième, on verra par la suite ce que ça donne. Peut-être parce que vous n'avez pas tout compris à quoi servait cette vidéo. Cette page, à vrai dire, moi non plus, hein, c'est une expérimentation. Donc voilà, si jamais, proposez vos idées. Hein, je vous incite pas, mais voilà, à la vôtre. Donc du coup, pour cette deuxième vidéo, je vais parler de certaines choses qui m'ont un peu fait chier dans l'actualité. Donc surtout une grosse, Lactalis. Hein. Putain, on s'est régalé ces derniers mois avec ça, où tout le monde se rejette la faute l'un sur l'autre. Le gouvernement, non, mais c'est pas nous, on savait pas. Le PDG, non, mais moi non plus, je savais pas. C'est peut-être. Enfin bref. Au début, je me suis dit, je vais tirer les articles. Et comme ça, je vais voir, j'ai surligné des trucs. Mais putain, il y en a trop. Oh, c'est vraiment le bordel, ce truc. Il y en a vraiment trop. J'ai juste voilà, mis quelques points comme ça que je me suis dit, ah, c'est quand même sympa, c'est quand même vraiment la merde. Donc en fait, en 2017, attends, faut juste que je retrouve mes notes. En 2017, putain, j'ai mis. Voilà, il y a 35 quand même bébés malades, hein, ce qui est quand même magnifique. Magnifique, hein. Du lait infantile, comme ça, on me dit non, ça va, ça ne craint rien, c'est quand même super bien surveillé. Non, que dalle, 35 bébés à la salmonelle, hein, cette petite saloperie. Et on a appris il y a quelques jours que entre 2006 et 2016, il y a quand même eu 25 nourrissons contaminés par la même souche. Hein, on peut dire que la Thalys, ils ont fait des efforts pour que la souche se développe pas plus. C'est quand même c'est quand même pas mal. D'autres trucs, le PDG de Lactalis, hein, il a dit oh putain, la fermeture du truc, ça va quand même nous coûter des millions. Et il se dit peut-être que c'est peut-être des tests réalisés par un autre laboratoire extérieur qui a peut-être mis la merde. Nous, on y est pour rien. Et mec, putain, tu savais qu'entre 2006 et 2016, il y avait des bébés contaminés par la salmonelle où tu t'es pas dit tiens, on va peut-être alerter la population, on va peut-être faire autre chose. Non, non, on attend, on met personne au courant, on attend, et autant hein, que des bébés crèvent, c'est pas grave, on en a rien à foutre, on est des connards. Voilà. Ouais, le gros con, donc voilà, hein, le président, directeur général, Emmanuel Beignet. Hein, voilà. J'espère qu'il a bien baigné dans la merde pendant longtemps. Voilà, il a dit il y a peut-être eu des erreurs humaines. Il y a peut-être eu. Sans déconner, mec. Peut-être. Peut-être. Non, il y a peut-être eu. Non, il y a eu, espèce de gros con, des erreurs. 12 millions de boîtes de lait, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Hein, je trouve que c'est quand même 12 millions de boîtes de lait, c'est pas mal. Ensuite, il y avait quoi d'autre tac, 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 erreur humaine, etc. Et il promet d'indemniser les victimes. Donc le mec il dit c'est peut-être pas la faute de Lactalis, mais vous inquiétez pas, on va vous indemniser. Ah, il y a un truc qui cloche pas. Là, il y a un truc qui est quand même. Si le mec il dit c'est pas nous, c'est pas nous. C'est un laboratoire extérieur, c'est eux qui vont voir pour indemniser. Mais là, il dit on va quand même les indemniser, les victimes, parce que ça pue un peu pour notre gueule, on va essayer de. Hein, tout ça. D'ailleurs, la porte-parole, la maman porte-parole porte-voix des victimes, c'est Ségolène Novian. Et c'est pas mal ce qu'elle peut dire. Donc, jetez-y un coup d'œil, ça vaut le coup. Suivez ça, ça promet d'être encore pas mal si l'État n'enterre pas cette affaire. Et du coup, l'autre truc, on se dit, mais quel rapport? Quel rapport avec les bébés contaminés? C'est. Ils sont mis pour pratique fiscale illégale. J'ai vu, ouais, l'Europe, ils disent, tiens, Lactalis, on va peut-être aller voir un peu ce qui se trame, parce qu'ils ont contaminé des bébés, et peut-être qu'il y a de l'argent sale là-bas. Non, sans déconner. Sans déconner, les gars. Donc, on va voir ce que ça donne, mais ça va être sympa. Super sympa.
Voilà, donc moi je me pose des questions, dire pratique fiscale illégale, salmonelle, il y a un lien. Apparemment ils le voient, mais on verra ce que ça donne. Du coup, il y avait quoi d'autre? Ouais, les grandes surfaces aussi et toutes ces merdes là. Enfin, attends, 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 12 hôpitaux. On rappelle des produits, mais on va voir. Peut-être que les nôtres, ils sont pas vraiment contaminés. Peut-être que le numéro, c'est pas vraiment le bon. On va attendre, voir s'il y en a d'autres qui sont contaminés. On va les laisser en rayon. Les gens les prendront et on verra. Putain, les gars, c'est une honte, quoi. Encore les grandes surfaces, on sait que c'est des enculés. Voilà, on le sait. On sait que les mecs, ils pourrissent leurs employés, c'est du travail à la chaîne, c'est honteux. On le sait. Mais les pharmacies, putain, t'as confiance en ton pharmacien? T'as super confiance. T'as plus confiance en ton pharmacien qu'à ton caissier, sans déconner, quand tu vas chercher ce genre de produit. Putain, faites un effort. 44 pharmacies, ouais, bon, il y en a qui ont pas retiré. Et apparemment, il y en a encore, là, il y a quelques semaines qui n'avaient pas tout retiré. Enfin bref, c'est à dire des trucs-là. Ouais, et du coup, Emmanuel Beignet, qui dit on va perdre quand même quelques millions. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de Lactalis en 2017, c'était 24,84 millions d'euros. Bénéfice net de 185 600 euros. Tu vas perdre quelques millions, t'as failli faire crever des bébés, va te faire foutre. Franchement, va te faire foutre. C'est pas, je pense que c'est pas notre souci. Voilà. Et du coup, le truc que j'ai beaucoup aimé, par contre, dans ce truc, c'est le Gorafi. Le PDG de Lactalis invite à ne pas confondre la bonne et la mauvaise salmonelle. J'ai trouvé ça très très drôle, donc du coup, je vais citer un petit peu le Gorafi. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Voilà ce que sur Lactalis. Je trouve que c'est quand même super honteux, toute cette histoire. On n'est pas au courant de tout, loin de là, je pense. Et on verra ce que ça donne. Ça risque d'être un petit peu la merde. Du coup, là, c'était mon petit coup de gueule. Hein. Je pense que je vais faire des vidéos coup de gueule maintenant. Ça va être sympa. Peut-être que du coup, il y en aura plus. Parce que des fois, je me dis, putain, là, j'ai un coup de gueule. Ce serait bien. J'ai pas le temps de faire la vidéo. J'ai pas marqué mon coup de gueule. Et du coup, voilà. Il y a un effet de flop qui arrive tout de suite. Et c'est la merde. Moi, après, je suis pas bien. Je fais plus des vidéos. Non, je déconne. Non, mais voilà. Là, c'était mon petit coup de gueule sur Lactalis et ces gens qui ont l'air fort sympathiques. Fort sympathique. Et quand tu veux la liste, vous pouvez trouver la liste. Hein. Je pense que s'il y a des parents qui regardent, ils ont regardé toute la liste des laits. Moi, au début, je dis putain, ça va. Ça va, je prends du lait bio pour ma fille. Je me dis, allez, le bio, peut-être que ça peut passer. On fait un peu attention. On se ruine, on fait un petit peu attention. Eh ben non, il y a des salmonelles bio. Putain, j'étais blasé. J'étais vraiment blasé. La salmonelle bio, je savais pas que ça existait, mais en fait, elle est quand même dedans. Quoi. Bref, du coup, d'autres petits trucs, je pense que je vais un peu plus développer par la suite. Là, ce sera une petite vidéo courte, on s'en fout. Hein, de toute façon, voilà, apparemment, il n'y a que 48 personnes qui regardent. Mais c'est déjà ça, moi je suis content, d'ailleurs, j'en refais une. Euh, un truc, le projet de loi, je pense que j'ai fait une vidéo bien plus longue dessus, parce que ça commence à me. Ça va faire peur. Les prémices de la loi, du coup, qui va sortir normalement en mars. Hein, la nouvelle loi sur les personnes immigrées sans papier, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire, ça pue. Oh, ça pue du cul. Sincèrement, j'ai l'impression que si Marine aurait été au pouvoir, ça aurait été à peu près la même chose. Franchement, ça craint. Franchement, on verra. On verra ce que vont dire les députés, si on va valider ou pas. Mais ça pue grave. Sincèrement, on bombarde un pays et puis on se dira, allez, qui se démerde. On va pas, qui viennent pas chez nous, qui se démerdent. Ça sent un peu ça, cette loi. C'est un peu chaud. Bon, on verra une fois qu'elle est faite. On verra. Mais je pense que j'ai fait une idée un peu plus longue là-dessus, parce que c'est quand même intéressant. Et là, on voit à quel point, oh putain, on a bien voté, quoi. J'ai fait un bruit chelou avec la bouteille. Ensuite, Rémi Fraisse, putain, voilà. Là, je trouve que c'est le truc le plus ouf qui s'est passé il y a quelques jours d'ailleurs. Le non-lieu. Le non-lieu sur la clôture du dossier pour Rémi Fraisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 3 ans, je crois. Le pacifiste de 21 ans tué par par une grenade offensive d'un gendarme mobile. Et donc, du coup, le mec, hein, ça a été dit. Ça a été dit qu'il a tué une personne. Et là, le tribunal, il dit c'est pas grave. On fait un non-lieu, écoute, c'est pas grave, hein. Un jeune de 21 ans, il est mort, c'est pas grave. On s'en fout. De toute façon, on a dit ça, tout le monde s'en branle, sincèrement. Il y a peut-être eu, allez, 3 tweets. 3 tweets pour dire ah, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que cette honte. Un ou deux politiques qui ont dit mais c'est honteux, il faut continuer. Et le reste, on s'en branle. Franchement, un mec de 21 ans, pacifiste, qui a été buté par un gendarme, hein, payé par qui? Voilà. Non.
Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'intéresser plus à ça. Donc voilà, là, j'étais vraiment les boules, que ce connard soit quitté en fait. Enfin, même pas quitté, parce qu'il n'y a même pas eu de procès, hein. C'est un non-lieu, donc il n'y a même pas eu de procès ou quoi que ce soit, il n'y a même pas eu de reconstitution, il n'y a rien eu. Le parquet a dit non, on ne veut rien, cassez-vous. Toi, la famille, ton jeune il était buté, non, casse-toi, t'auras pas de procès. C'est la gendarme, hein, il n'y aura pas de procès, casse-toi. On veut pas te parler, non, on veut pas savoir, non, tu pleures, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, ton fils a été buté, casse-toi, t'auras pas de procès. Voilà, voilà, elle est belle. Oh, elle est belle la justice en ce moment, elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà, et le dernier truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est Macron au Sénégal. Putain, Macron au Sénégal, tu te dis, ouais, pourquoi pas, il est président, il a le droit de se balader, il a le droit de faire des voyages gratuitement. Pour co-présider la conférence du partenariat mondial pour l'éducation. Ah, tu te dis, ah, pourquoi pas, on peut voir ce que ça donne. Puis, on va pas tout de suite lui jeter la pierre. Mais par contre, la suite, ça m'a fait rire. Macron au Sénégal pour tenir sa promesse face à Rihanna. Là, là, on a un stade, les gars. Putain, on est haut. Là, à partir du moment où Macron il va au Sénégal pour tenir une promesse et pas n'importe qui, à Rihanna, et qu'il le fait, c'est que c'est un bon mec. Là, je pense que tout ce que j'ai pu dire avant sur lui, le mec qui tient sa promesse à Rihanna ou au Sénégal, c'est super. Non, mais c'est de la connerie. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Bon, allez, il va peut-être faire quelque chose de bien, mais pour tenir sa promesse face à Rihanna. En gros, le gars, il en a rien à foutre. Il va au Sénégal juste pour sa promesse, mais le reste, hein, voilà. Comme ça, on dira que j'ai fait des efforts et tout. Donc voilà, la vidéo se termine. C'était mon. Hein, voilà, on va appeler ça des vidéos coup de gueule. On va essayer de faire des trucs comme ça sympa. N'hésitez pas, voilà, laissez des commentaires si jamais. J'ai toujours ma peluche, mon petit pilou-pilou. Hein, peut-être qu'il va revenir de temps en temps, peut-être pas. On verra. Non, s'il va revenir, ce sera ma mascotte. Voilà, mon petit pilou-pilou, c'est trop cool. Et du coup, voilà, donc commentez si vous voulez, partagez si vous voulez. Et à bientôt. Ciao!